Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler vernis à ongles. Les vernis à ongles, c'est un petit peu une grande histoire d'amour puisque ça va faire quasiment 5 ans que j'en porte tous les jours, aujourd'hui ne faisant pas exception. J'en ai eu une très très grande collection puisque il y a encore quelques mois, j'en avais plus de 85. J'avais pris une petite photo pour montrer, donc vous pouvez vous rendre compte un petit peu du nombre de vernis que j'avais, de différentes marques d'ailleurs. Et c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai commencé à prendre un peu plus conscience des effets des vernis à ongles sur ma santé, notamment puisque j'ai lu différents articles, que ce soit sur des magazines, sur des blogs ou même sur différents sites internet, comme quoi les vernis à ongles avaient beaucoup d'effets nocifs sur la santé. On voit même beaucoup d'articles qui commencent par ce qui se passe sur votre corps 10 minutes ou 1 heure après avoir appliqué du vernis à ongles. On en trouve plusieurs comme ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à prendre conscience que le vernis à ongles, ce n'est pas forcément, même pas du tout, quelque chose de bien pour la santé et qu'il serait peut-être temps de se renseigner un petit peu pour avoir des alternatives un peu moins nocives. Donc il est vrai que les ongles, en fait, c'est une vraie barrière pour protéger le bout des doigts, mais c'est juste une barrière contre les chocs. Et en revanche, ils sont très poreux et vont absorber énormément de choses. Donc tout ce qu'on va mettre sur nos ongles va finir dans notre corps. Donc il est temps de se renseigner un petit peu, voir quels sont les bons ou les mauvaises choses qu'il y a dans les vernis à ongles. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet pour voir un petit peu quels étaient les ingrédients les plus nocifs et il y en a 8 que l'on retrouve le plus souvent. On a d'abord un top 3 qui est vraiment les 3 ingrédients les plus nocifs et vraiment les plus dangereux, ceux qu'il faut éviter au maximum. Et ensuite il y en a 5 autres qui sont tout aussi nocifs mais un petit peu moins et qu'on retrouve moins souvent sur les différents sites internet. Alors j'ai pris quelques notes pour vraiment essayer d'être la plus précise possible, donc tout est sur mon ordinateur qui est juste en dessous, c'est pour ça que vous me verrez peut-être un petit peu baisser la tête de temps en temps, mais comme ça j'ai vraiment donné toutes les informations les plus exactes possibles. Donc le premier ingrédient qu'il faut éviter, ça va être les formaldéhydes. Les formaldéhydes, ils ont comme objectif principal d'être durcisseurs et sont en général représentés à 5% dans les compositions des vernis à ongles. Cet ingrédient, il est très volatile et on le soupçonne principalement de causer des problèmes respiratoires. Et il a même été nommé comme produit cancérigène par le Centre international de recherche sur les cancers. Donc c'est vraiment l'un des ingrédients les plus dangereux, les formaldéhydes. Le deuxième ingrédient qui est très important d'éviter, il a un nom un peu particulier, c'est le phtalate de dibutyl, aussi appelé DBP. Cet ingrédient est en fait un solvant qui va permettre au vernis d'être plus liquide et de rendre un fini plus lisse, qui va empêcher le vernis de craqueler. Cet ingrédient, il est notamment accusé d'être à la source de nombreux dysfonctionnements hormonaux et endocriniens, notamment pour tout ce qui va être système reproductif. Il est très important d'éviter, notamment quand on est enceinte, d'utiliser des vernis qui contiennent du DBP, puisqu'il est à l'origine de nombreuses fausses couches et également de malformations au développement du nouveau-né. Donc là encore, un ingrédient à éviter, le phtalate de dibutyl. Le troisième ingrédient de ce top 3 des ingrédients les plus nocifs dans les vernis à ongles, c'est le toluène. Le toluène, il a 2 objectifs principaux. Le premier va être de rendre le vernis lisse sur l'ongle, donc comme le DBP, mais également de faciliter l'application du vernis pour le rendre bien liquide. En revanche, le toluène est également montré du doigt parce qu'il est jugé responsable de nombreuses réactions allergiques cutanées et respiratoires. C'est un solvant qui va affecter directement le système nerveux et respiratoire et qui est à l'origine de nombreux maux de tête, de nausées ou de vertiges. Le premier danger va être d'en inhaler, notamment quand on ouvre le flacon, puisque c'est là où il va venir se fixer sur les poumons et générer pas mal de mauvaises choses. Donc il est vraiment conseillé d'utiliser les vernis qui vont contenir du toluène dans un environnement bien aéré pour que les vapeurs puissent s'évacuer le plus rapidement possible. Donc là encore, un ingrédient très important à éviter, le toluène. Il y a ensuite 5 autres ingrédients qu'il est bien d'éviter, mais qui sont un petit peu moins nocifs. Donc on va retrouver tout d'abord le camphre synthétique, qui là pour le coup est un neurotoxique très dangereux pour le système nerveux quand on l'inhale. Donc là encore, un petit rappel, mais peu importe le vernis que vous utilisez, il est très important d'appliquer son vernis dans un endroit très aéré. Donc là, c'est le camphre synthétique. Ensuite, un autre ingrédient à éviter, ça va être la résine de formaldéhyde. Donc tout à l'heure, on avait le formaldéhyde, là c'est la résine de formaldéhyde, qui là encore va avoir pour objectif d'augmenter l'adhérence du vernis sur l'ongle. Et là, pareil, il va y avoir des risques au niveau de la respiration, d'inhalation des différentes particules qui peuvent affecter notamment le système nerveux. Donc là, la résine de formaldéhyde. Ensuite, on va avoir le xylène. Donc là, le xylène, il y a plusieurs noms. On va avoir donc xylène, le nom plus simple. On va aussi avoir diméthylbenzène, méthyltuolène ou xylol. Donc là, dans tous les cas, c'est un solvant qui est très volatile et très toxique, qui peut affecter le système nerveux et aussi créer des irritations cutanées. Donc là, le xylène.
Ensuite, on va retrouver le colophane. Le colophane, c'est une résine qui va permettre de lier et de coller le vernis. Encore une fois, ça reste toujours des produits chimiques pour à peu près les mêmes objectifs. Et là, c'est un produit qui va être irritant et allergisant. Donc là encore, un ingrédient à éviter, le colophane. Et enfin, le dernier ingrédient qu'il faut éviter et que l'on retrouve dans de nombreux cosmétiques, ça va être les parabènes. Les parabènes jouent d'abord un rôle de conservateur, mais sont très très dangereux et sont des perturbateurs endocriniens qui vont venir perturber toutes vos hormones. Et dans les vernis, ils sont d'autant plus dangereux puisque le vernis va vraiment venir être absorbé par l'ongle et pénétrer encore plus vite dans le sang. Donc là, ces perturbateurs endocriniens vont vraiment avoir un effet un petit peu plus explosif. Donc là, pareil, ils vont perturber l'équilibre hormonal et perturber la reproduction. Donc les parabènes sont également à éviter. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, vous êtes en train de vous dire je peux plus mettre aucun vernis, là j'ai l'impression d'avoir un combo explosif dans un petit flacon. Comment on peut faire ? Donc à ce jour, il n'existe pas de vernis bio, ou en tout cas de vernis certifié bio, puisqu'il y a toujours des ingrédients un peu toxiques, des ingrédients chimiques dans les vernis à ongles. En revanche, il existe maintenant quelques alternatives que j'appellerais moins pires, puisqu'on ne peut pas vraiment les qualifier de mieux, mais vraiment de moins pires, puisqu'elles vont toujours contenir une certaine quantité de produits chimiques, mais en moins grande quantité, ou alors des alternatives à des produits chimiques un peu moins dangereux. Donc là, comment s'y retrouver ? Il existe de nombreuses appellations que vous pouvez retrouver sur les vernis à ongles, soit sur le flacon, soit sur les petites boîtes des flacons, soit directement sur les sites des marques, où vous allez avoir un chiffre suivi de free, donc F-R-E-E, qui peut signifier 100. Et donc vous allez avoir différents types de vernis. Il y a les vernis 3 free, ou 3 free, 4 free, 5 free, 7 free, où là du coup, selon le nombre, ça va vous indiquer le nombre d'ingrédients qui ne sont pas dans le flacon. Donc vous allez avoir les ingrédients par exemple 3 free qui vont être sans formaldéhyde, sans toluène et sans DVP, donc les 3 ingrédients principaux. Vous allez ensuite avoir les 4 free, ça va être les mêmes 3 ingrédients qui ne sont pas dedans plus du camphre synthétique. Jusqu'au 7 free, où là vous n'allez avoir aucun des mauvais ingrédients que je vous ai cités juste avant, à l'exception des parabènes qui ne sont pas forcément compris dans cette appellation 7 free. Donc là maintenant, il suffit de se renseigner un petit peu, de regarder quelles sont les appellations. De mon côté, je considère qu'à partir de 5 free, on est déjà pas mal, même si on n'arrivera jamais à quelque chose de 100% bon pour la santé. À ce jour, il n'existe aucune liste de vernis, de classement qui vont vraiment venir lister les vernis par ordre de dangerosité ou par ordre de toxicité. J'ai retrouvé, en cherchant un peu sur net, de différentes listes, différentes analyses, mais elles sont toutes différentes, il y a pas mal de choses qui sont contradictoires, et pour l'instant, il est très très difficile de trouver vraiment une liste des ingrédients de chaque vernis et de les classer en fait en fonction de leur toxicité. On retrouve même des choses très contradictoires puisque il y a 2 marques de vernis, ou en tout cas de marques cosmétiques qui sont normalement des cosmétiques bio, notamment la marque Avril qui fait des vernis et également la marque Cure Bazar qui fait d'autres vernis qui sont censés être des vernis bons pour la santé ou en tout cas des vernis exempts de nombreux produits toxiques et même fait à partir d'amidon de maïs, de choses un petit peu naturelles. Et pourtant, l'association UFC Que Choisir a fait une étude il y a quelques temps, alors il me semble que ça fait 1 ou 2 ans, qui dénonçait justement ces 2 marques-là, donc la marque Avril et la marque Cure Bazar, et qui disait justement que c'était des marques qui en fait contenaient des fois plus de produits nocifs que les vernis conventionnels, et que c'était un petit peu du marketing mensonger et du greenwashing. Donc là, il est très difficile vraiment de savoir qu'est-ce qu'il en est réellement, puisqu'on retrouve vraiment de tout sur tous les sites différents. Pour information, en ce moment, il y a une étude qui est en cours de financement avec un site participatif, il me semble que c'est sur Ulule, qui permet en fait de financer une étude comparative des compositions des vernis à ongles, que ce soit des vernis conventionnels ou des vernis un petit peu bio, on va dire, dans les catégories des cosmétiques bio. Donc là, cette analyse est en cours de financement, il me semble qu'elle se termine assez prochainement. J'espère vraiment qu'elle va fonctionner puisque du coup ça permettrait d'analyser de nombreux vernis et d'avoir une première liste qui permette de vraiment montrer les vernis les plus toxiques, les vernis les moins toxiques pour pouvoir se rendre compte un petit peu. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers ce financement participatif pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur cette étude. Au fil de mes recherches sur internet, je suis également tombée sur un article de blog d'une jeune blogueuse qui présentait un petit peu son classement des marques de vernis à ongles en fonction de leur toxicité et en fonction de leur nombre d'ingrédients free. Donc elle a vraiment fait un classement en fonction des vernis ou des marques de vernis qui sont classifiés 3 free,
ou 4 fruits ou 5 fruits, etc. Et donc du coup, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. C'est une liste qui n'est pas complètement à jour et il y a 2-3 petites choses qui sont peut-être plus tout à fait correctes. Mais je trouve que c'est un bon premier départ et que vous pouvez tout à fait y jeter un œil pour vous rendre compte des différentes marques, voir un petit peu où est-ce qu'elles se placent au niveau du classement. De mon côté, j'en ai noté quelques-unes pour que vous puissiez un petit peu voir dans les marques de vernis les plus connues et en tout cas celles qu'on pourrait considérer ou pas comme un petit peu bio. Donc dans les vernis 3 free, donc qui sont vraiment le plus bas de gamme dans les vernis les moins toxiques, on va retrouver la marque China Glaze et Essie, donc qui sont des marques de vernis assez populaires. Ensuite, on va avoir les vernis 5 Free, où là, on va retrouver la marque OPI. Donc en fait, toutes les collections de OPI depuis 2012 sont censées être 5 Free. J'avoue que ça m'étonne un petit peu puisque je n'ai jamais vu aucun marketing là-dessus, mais j'imagine que si elle l'a trouvé, c'est que ça devait être quelque part. On retrouve toujours dans cette catégorie de 5 Free la marque Pretty New York City, Ciate, Benecos, Sally Hansen, Zoya et Couleur Caramel, donc Couleur Caramel qui est pourtant une marque de cosmétiques bio, donc notamment au niveau du maquillage. Là, au niveau de ces vernis, ils sont classés uniquement dans la catégorie 5 Free. Ensuite, dans la catégorie 7 Free, on va retrouver les marques de vernis Zao, Avril, Mavala, Inoxa et Pacifica. Donc là, des marques de vernis dans des marques de cosmétiques un petit peu plus bio de manière globale. Et enfin, on a également la marque Boho qui est classée à la fois 7 free et 8 free. Donc j'avoue que 8 free, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas, elle était dedans. Donc là, ce sont les vernis qui sont censés être les moins toxiques pour la santé. De mon côté, j'ai essayé de faire une petite étude personnelle puisque j'ai fait un peu le ménage dans ma collection de vernis il y a quelques temps en enlevant un petit peu tous les vernis qui étaient soit très vieux, soit des vernis de marque vraiment conventionnelle ou des compositions qui n'étaient vraiment pas terribles. Là aujourd'hui, il me reste à peu près une vingtaine de vernis, je pense. Sur les 85 que j'avais avant, j'ai quand même pas mal fait le ménage. Et là du coup, j'ai acheté une dizaine de marques différentes de vernis un peu moins toxique, on va dire, suite à la petite étude que j'ai pu faire, les petites recherches que j'ai pu faire sur internet, pour du coup comparer les différents vernis, tester déjà comparer leur composition, mais ensuite tester leur tenue, tester leur opacité, tester si elles sentent fort ou pas, et me faire mon propre avis sur ces différentes marques pour qu'ensuite je puisse savoir vers quelle marque me tourner quand j'achèterai mes prochains vernis. Donc du coup cette vidéo je pense la faire dans 1 ou 2 mois, une fois que j'aurai le temps de tester tous les vernis. Là je pense que j'en ai testé 7 ou 8, il m'en reste 3-4 à tester il me semble. J'en fais à peu près, on va dire 3 toutes les 2 semaines, puisqu'en général je teste un vernis sur 5 jours à peu près. Donc du coup je ferai cette vidéo dans quelques semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être tenu à jour des différentes vidéos qui vont arriver. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!